Avez-vous parfois l'impression que la religion a trop de règles ? N'aimeriez-vous pas qu'il n'y ait qu'une seule chose, la plus importante, sur laquelle vous pourriez vous concentrer ? Quelqu'un a demandé à Jésus de lui dire quelle était la chose la plus importante. Un homme s'est approché de Jésus en lui posant cette question. Quel est le plus grand commandement ? Jésus a donné 2 réponses. Il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Il a expliqué qu'il s'agissait du plus grand commandement. Il a ensuite ajouté que le 2e commandement était d'aimer son prochain comme soi-même. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les 10 commandements sont regroupés et ordonnés d'une manière intentionnelle qui reflète cela. Les 3 premiers commandements concernent l'unique chose, la chose la plus importante, l'amour de Dieu. Les autres commandements révèlent comment nous aimons notre prochain. Ce qui est aussi une autre façon de continuer à aimer et à honorer Dieu. L'amour que Dieu désire de nous n'est pas une obéissance aveugle. Dieu n'exige pas notre réponse. Au cœur des commandements, il nous invite à répondre en fonction de la relation d'amour qu'il désire avoir avec nous. Suivre les 3 premiers commandements signifie plus que simplement croire en Dieu. Il s'agit de mettre la relation la plus importante, celle que nous avons avec Dieu, au premier plan avant toute autre chose. Toutes nos autres relations et actions se mettent en place lorsque nous nous concentrons sur notre relation avec Dieu. Les commandements explicitent la réponse que nous sommes invités à donner à Dieu. Nous sommes faits pour aimer, adorer et servir Dieu. Examinons les 3 premiers commandements dans cette perspective. Le premier commandement est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». L'appel à aimer Dieu dirige et organise tous les aspects de notre vie. Une fois que nous avons bien aimé Dieu, tout le reste de notre vie se met en place. Ce commandement nous appelle à croire en Dieu, à espérer en lui pour le salut et à l'aimer. Lorsque nous refusons de reconnaître la puissance de Dieu et son désir d'établir une relation avec nous, nous mettons notre confiance et notre vie entre les mains de quelque chose d'autre que Dieu. Cela peut même signifier que nous nous plaçons nous-mêmes, les autres ou les choses au-dessus de Dieu lorsque nous décidons de nous faire confiance à nous-mêmes plutôt qu'à lui. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Nous agissons à l'encontre de ce commandement lorsque nous nous tournons vers des puissances autres que Dieu. Ces pouvoirs peuvent être des choses comme les superstitions, les médiums, les faux dieux ou d'autres formes de recherche de pouvoirs surnaturels en dehors de Dieu, ou même, et peut-être le plus souvent, lorsque nous plaçons notre confiance uniquement en nous-mêmes, comme nos talents, notre sagesse ou nos ressources. Le 2e commandement est « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal ». Tout comme nous avons besoin de connaître le nom d'une personne pour être en relation avec elle, Dieu nous confie son nom pour que nous puissions l'invoquer dans la prière. Les noms sont puissants. Le catéchisme dit au paragraphe 2158 « Le nom est l'icône de la personne. Il exige le respect en signe de la dignité de celui qui le porte. » Et le catéchisme le précise au paragraphe 2146 où il dit « Le 2e commandement interdit l'abus du nom de Dieu, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. » Ce n'est pas seulement parce que l'utilisation incorrecte des noms est une offense à Dieu. La façon dont nous parlons de Dieu nous affecte. Nos mots ont un pouvoir. Le nom de Dieu apporte sa présence. Le nom de Jésus est une prière. Nous devons révérer le nom de Dieu dans nos paroles et nos prières, car il affecte notre relation avec Dieu et avec les autres. Il s'agit également d'utiliser le nom de Dieu pour faire un serment ou une promesse. Les serments invoquent le nom de Dieu comme un gage de fidélité à une promesse que nous avons faite. Nous ne devons jamais les prendre à la légère et faire de notre mieux pour les respecter. Nous pourrions être tentés de penser que prendre le nom du Seigneur en vain signifie seulement l'utiliser pour jurer. Mais prendre le nom du Seigneur pour le mal signifie littéralement utiliser le nom de Dieu dans tout contexte où il n'est pas prononcé avec une profonde révérence. Le 3e commandement est « Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré ». Dans l'Ancien Testament, le sabbat était célébré le 7e jour, le dernier jour de la semaine, rappelant dans la Genèse la création de Dieu en 6 jours et son repos le 7e jour. La résurrection du Christ a lieu le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine. Ainsi, la résurrection de Jésus a lieu le 8e jour, qui symbolise le premier jour d'une nouvelle création. Pour nous, chrétiens, ce jour est devenu le premier de tous les jours, le jour du Seigneur, célébré le dimanche. Honorer le jour du Seigneur en participant au saint sacrifice de la messe, c'est accomplir le sabbat. Tout comme l'Eucharistie est le véritable accomplissement du sacrifice de la Pâque de l'Ancien Testament. En mettant le dimanche à part et en participant au culte de Dieu le dimanche, nous observons et honorons ce commandement. Dieu nous invite à participer à sa vie bénie tous les jours, mais d'une manière particulière le dimanche.
Dieu a modelé l'adoration pour nous en introduisant un jour de repos dans l'ordre de la création. Dieu, le jour du sabbat, nous donne le repos du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, en signe de sa fidélité. Le sabbat est fait pour nous. Dieu nous appelle à lui consacrer une journée, à faire une pause dans le monde, dans nos soucis et dans notre travail pour profiter de notre relation avec lui. C'est l'obligation du dimanche. Se reposer du travail nous rappelle que toutes nos bénédictions viennent de notre Père aimant. Lorsque nous allons à la messe le dimanche et les jours saints, nous entrons dans l'adoration de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Nous devrions faire de notre mieux pour mettre le dimanche à part, assister à la messe et nous reposer afin d'honorer le sabbat de Dieu. Ces 3 premiers commandements dévoilent le plan de la vie d'amour, de joie et de paix pour laquelle nous avons été créés. Et nous pouvons commencer à expérimenter cette vie ici sur Terre. C'est pourquoi l'Église se réjouit des 10 commandements. Et que Dieu révèle dans les 3 premiers commandements la manière dont il désire être aimé pour que nous puissions lui répondre.